Tshisekedi va partir. Est-ce que tu sais que Kagame va rester? Un autre président va arriver en RDC. Il va combattre Kagame, il va partir. Est-ce que tu sais que Kagame va rester? Et vous faites quoi? Vous voulez combattre les gens qui vous combattent et vous voulez que les choses chez vous soient beaucoup plus légères que ça l'est chez le voisin. Et donc il y a que Tshisekedi qui va changer les choses. Non, je ne parle pas de Tshisekedi. Ça ne peut pas être Tshisekedi. Il l'a déjà dit. Il fait son deuxième mandat, il part. Merci, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Mais on doit arrêter de ne pas trouver des mécanismes pour aider le pays à résister dans le futur. Poutine est là. Dites-moi, demandez aux Russes s'ils veulent que Poutine parte. Mais ça, vous le dites. Ils veulent pas. Vous le dites aussi tacitement. Non, mais écoute, moi je réfléchis. C'est ma liberté de réflexion. Oui. Les Chinois ont décidé que leur président reste à vie. Merci. Est-ce que tu peux comparer notre vie avec celle des Chinois là-bas? Merci. Monsieur Augustin Kabouya, qui n'a jamais rien produit de politiquement intelligible, vient nous sortir du chapeau la révision de la Constitution. Et c'est extrêmement grave. Je suis déçu et je suis attristé, atterré, abattu que ce soit monsieur Kabouya de l'UDPS qui porte un tel argument. Je me demande alors, tous les combattants de l'UDPS qui sont morts à l'époque pour avoir combattu monsieur Joseph Kabila quand il envisageait de changer la Constitution, les pauvres, ils se retournent dans leur tombe. Qu'est-ce qu'ils diront? Que diront les familles de ces victimes qui sont tombées pour effectivement protéger cette constitution? Que dira M. Mbata, le professeur, j'espère qu'il y en a d'autres à l'UDPS, qui disait que c'était la meilleure constitution? Donc on se réveille un matin, on dit non, ça ne va plus. L'œuvre humaine est imparfaite. Mais il n'y a pas de problème. Bah oui. Quelle est l'opportunité de changer la constitution? Voilà, les questions fondamentales. Il ne faut pas se limiter à dire la constitution a prouvé ses limites dans la gestion de la République. Qu'est-ce qu'on veut changer exactement pour répondre à quel problème? Voilà les questions fondamentales qu'il faut mettre sur la table, peut-être pour discuter. J'ai suivi mon co-débatteur habituel, Yves Badiogo. Je sais que c'est quelqu'un de percutant, mais je me rends compte qu'il n'a pas d'argument. Parce que, au lieu de poser des questions vraies, il dit Kabouya n'a jamais rien dit d'intelligible. Kabouya n'a jamais... Mais comment il peut dire ça? Le pays souffre. Il y a X, Y situation. Pourquoi on peut dire ça? On se pose des questions. Est-ce qu'on peut réviser la Constitution? On revient sur ça. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est prévu qu'on peut réviser la Constitution? Si vous répondez comme moi que oui, la Constitution permet qu'on la révise, alors posez-nous des questions. Vous voulez la réviser sur quelle matière? Nous allons vous dire que 1. Nous avons le problème de la mise en place des gouvernements qui prend beaucoup de temps. Exemple, la coalition FCC Cash nous a pris près d'une année et demie. Avec l'article 78. Pour la mettre en place. Parce que le président doit nommer un premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Et généralement, nous sommes dans on va dire un système politique qui ne permet pas à un parti politique d'avoir une majorité absolue. Ça veut dire que vous n'avez aucun parti politique dans ce pays qui aura 251 députés du coup. Soit ce sont des partis alliés qui doivent pactiser, coaliser pour sortir une coalition gouvernementale. Et ça appelle la surenchère politicienne, ça appelle, certains montent les enchères, ainsi de suite, et ça prend du temps. Quelqu'un va vous exiger, pour que moi j'adhère, il faut que j'ai le ministère des Finances, que j'ai ceci, que j'ai cela. Alors qu'ailleurs, dès qu'un président de la République est élu, tout de suite, il nomme un premier ministre, 4 jours après, il a un gouvernement. Ça nous permet de gagner en temps. Est-ce que si on dit qu'on doit faire des réformes pour rendre cette machine beaucoup plus souple, où est-ce qu'on a péché? Nous sommes dans un état des droits où il y a la liberté d'opinion, la liberté des pensées. Juridiquement, la démarche de l'UDPS est fondée, mais pourquoi vous la remettez en cause? La seule préoccupation pour l'UDPS aujourd'hui, c'est de maintenir M. Tshisekedi qui est arrivé en 2018 au travers du hold-up électoral, qui a organisé son simulacre d'élection et qui pense pouvoir se maintenir au-delà de 2028 avec une révision de la Constitution. Nous disons que ça ne passera pas. Et lorsque nous rappelons que la République était en danger, et l'un des dangers, c'est M. Tshisekedi. Merci. L'un des dangers, c'est M. Kabouya. L'un des dangers, c'est mon ami Kabassel à qui j'ai dit bonjour. Et aujourd'hui, ils représentent le danger pour la République. Je veux dire ceci, mais pourquoi envisager la démarche en début du mandat de Félix Tshisekedi, alors que les Congolais attendent de lui la concrétisation de ses promesses de campagne? Bien sûr. Il a été voté massivement par les Congolais avec 74
50% de suffrage universel. Vous avez appris que le gouvernement ne fait rien maintenant? Et le gouvernement ne fait que la révision ou le changement de constitution? Pas du tout. Allez-y, regardez le prix du carburant à la pompe. Nous sommes à $1. Nous dépassons tout le pays d'Afrique centrale et même tout le pays africain. Parce qu'ailleurs, on négocie les litres d'essence à $2, $2,5. Nous sommes à $1. Donc ça veut dire qu'on se bat pour son peuple. Nous sommes en train de promouvoir l'agriculture, à laquelle on a donné 13% dans le budget. Vous avez vu, il y a un programme qui a été déjà financé à plus de $500 millions pour voir comment on peut créer des GREP dans chaque province pour essayer de voir comment produire localement et essayer effectivement de résorber la crise alimentaire qui a toujours frappé notre pays. De l'autre côté, on veut s'occuper de médecins. Ceux qui n'avaient pas la prime de brousse, ils en ont. Ceux qui n'avaient pas de prime de risque, ils ont des primes de risque. On a aligné. Les enseignants non alignés sont en train d'être alignés. Alors, je ne comprends pas pourquoi vous parlez de la Constitution alors que vous n'exécutez pas les programmes de campagne. Donc, au même moment, s'il vous plaît. Le 6 piliers du président de la République. Mais je vous parle de faits. Là, on va dire l'augmentation du pouvoir d'achat. Ça passe par quoi? Quand le prix du carburant est en hausse, les produits sur le marché vont subir le coût. L'initiative de l'UDPS demeure aussi irréversible à partir du moment où le parti présidentiel a une majorité qui lui est favorable à l'Assemblée nationale. Et pensez-vous que ça ne va pas passer, cette histoire? Mon co-débatteur Kabassele a dit qu'ils sont tous corrompus. C'est une majorité de corrompus, si je dois emprunter ses propos. Donc elle ne représente pas le peuple. Ils ont la majorité parlementaire, tant mieux pour eux. Mais nous avons la majorité populaire. Et le peuple n'attend pas ça. Le peuple veut des réponses à ses problèmes. Est-ce que mes frères de Bunagana, est-ce que mes frères de Kishiché, de Kiwanja, de Murumagabo, ils sont concernés ou ils attendent que la Constitution puisse être changée? Mais que feriez-vous pour les empêcher du moment où... Qu'avons-nous fait l'opposition actuellement est incapable de mobiliser la rue. Qu'avons-nous fait pour empêcher M. Kabila de réviser la Constitution? Nous allons nous battre. Ce n'est pas la même opposition. Mais qui vous dit que ce n'est pas la même opposition? Peut-être qu'elle est encore plus farouche, peut-être qu'elle est encore plus radicale. Ne prenez pas la population congolaise pour des naïfs. La population congolaise c'est un diesel. Elle accumule, certes, mais les jours où elle va exploser, sera très dangereux. Comme j'ai dit, M. Tshisekedi pourrait avoir la possibilité de repartir dans son deuxième Congo qui est la Belgique, mais moi et M. Kabassele, nous resterons ici, à nos risques et périls, à subir les affres de cette population, à subir le courroux de cette population. Et c'est vers quoi nous ne voulons pas que nous puissions nous diriger. Merci. Gérer le pays, gouverner. Vous avez mis 6 piliers pour pouvoir diriger ce pays. Eh bien, mettez en œuvre vos 6 piliers. Maître Donald Kabassele, ne craignez-vous pas ici la dégradation du climat politique, comme ce fut le cas en 2016, lorsque vos militants étaient justement brûlés vifs au siège de votre parti à cause de la tentative de révision de cette constitution. Je vous dis qu'on ne craint pas parce que le peuple congolais, dans la grande partie, n'avait pas voté pour cette constitution. Rappelez-vous, en 2005-2006. Si la constitution ne veut pas qu'on la révise, qu'on me donne un texte. Voyez-vous? Je vous rappelle l'histoire que nous, l'UDPS, on était opposés et la preuve, on n'a même pas participé aux élections de 2006. On les avait boycottés. Et notre mentor, les Sphinx de l'Imété, d'heureuse mémoire, avait dit que le jour où nous, l'UDPS, on sera au pouvoir, on reviendra sur cette affaire de constitution parce que pour nous, on était d'abord opposés au multipartisme béant parce qu'on ne voulait pas que aujourd'hui notre constitution autorise que chaque Congolais peut mettre en place un parti politique. Nous sommes 100 millions de Congolais, ça veut dire on peut arriver à avoir 100 millions de partis politiques. Vous pensez que nous serons un pays organisé en le faisant? Merci maître. Vous voyez? Est-ce que la question de la double nationalité par exemple, de la manière dont elle a été résolue, vous pensez qu'on ne peut pas faire des réformes? Aujourd'hui, regardez le mode de désignation des gouverneurs. Quand ils sont corrompus, les assemblées provinciales, vous êtes sûr que les Congolais ne veulent pas que ça change? Donc parce qu'on parle ventre, parce qu'on parle pays, on ne peut pas parler. Je recommande d'ailleurs à mon frère Yves Badioko l'article
de la Constitution. Voyez-vous, cet article 218 qui donne l'initiative de réviser la Constitution, notamment au président de la République, Les deux chambres du Parlement, aux chambres du Parlement, mais également la population. Alors, si la Constitution dit que Oui. le président peut prendre l'initiative, si la Constitution dit que les deux chambres peuvent prendre l'initiative, Merci. ou une fraction du peuple congolais peut prendre l'initiative, maintenant, dites-moi, le débat, on le fait sur quelle base? L'UDPS veut faire sauter les verrous, notamment le 220, qui limite le mandat à 2 du président de la République. L'IDPS l'a dit où? Augustin Kabouya l'a dit. Ah voilà, Augustin Kabouya Kabouya n'a pas dit qu'il veut faire sauter le verrou. Non, mais il a dit, Ouais. il a dit dans les écrits, dans les écrits, Ouais. le président de la République a 5 ans, Ouais. a un mandat de 5 ans. Mais en réalité, il en a 3. Il en a 3, ouais. C'est connu par vous Alors. aussi. C'est connu aussi par vous. Quand on commence la première année, on ne met pas en place un gouvernement. Exemple, coalition FCC Cash. On prend plus d'une année et demie, on ne met rien en place. Merci, Vous merci, pensez voilà. qu'on gère le pays? Alors, même s'il faut faire ce débat de constitution, vous vous rendrez compte que même l'article 220, qu'on considère comme un verrou, ok? Cet article-là peut aussi connaître une révision. Voyez-vous? Cet article peut aussi connaître une révision. Là, je scandalise. Et on peut aller très loin. Si le peuple congolais, C'est le souhait de votre part. s'il vous plaît, si le peuple congolais qui a mis en place la constitution peut demain se décider de la changer ou de la réviser, mais qu'est-ce que moi je représente ou qu'est-ce que mon frère représente? Nous trois, on représente quoi devant 100 millions de Congolais? Merci. Alors pourquoi les amis ont peur qu'on interroge ce peuple-là? Qu'on interroge les Congolais, vous voulez ou pas la constitution ou les changements? Si le peuple dit il ne veut pas, Merci. eh bien on laisse. Merci. Si le peuple dit il veut, mais pourquoi ils ont peur qu'on arrive jusqu'au peuple? Eva Djoko, visiblement, Augustin Kabouya semble avoir raison lorsqu'il dit que la Constitution a montré ses limites. Et moi, j'évoquerai ici notamment l'article 78 qui définit ici le mode de désignation, soit des nominations du Premier ministre par le Président de la République, mais également l'article 197 qui détermine ici le mode de scrutin de gouverneur, mais également 109 relatif à l'élection des sénateurs. Et tout ce scrutin, je cite, des sénateurs et de gouverneurs sont souvent émaillés de corruption. Comment réagissez-vous par rapport à cela? Avant, je veux dire à mon ami Kabasele que j'ose croire que lui et moi, nous n'avons qu'une seule république. C'est la RDC, la République démocratique du Congo. Que M. Tshisekedi a son autre Congo qui est la Belgique. Si aujourd'hui d'aventure il y a des problèmes, M. Tshisekedi se réfugiera dans son autre Congo, qu'il a lui-même déclaré, qui est la Belgique. Mais vous et moi, où allons-nous fuir? Où allons-nous nous cacher? C'est ça le danger. Est-ce que la Constitution permet sa révision? Oui. Mais pas des révisions intempestives. Pour réviser la Constitution en 2011, pour réviser la Constitution en 2018, pour réviser la Constitution. Donc à chaque mandat, à chaque président qui arriverait, Absolument. on changerait des constitutions. Kassavoubou a changé, a touché à la Constitution, Mobutu plusieurs fois. C'est extrêmement dramatique cette raison. Et je souligne là qu'il n'a pas donné des arguments valables qui militeraient pour effectivement aller dans ce changement de constitution. Il a dit qu'ils étaient opposés à cette Ils ont dit que la constitution. constitution est inadaptée au contexte congolais. Ils ont dit, actuellement. j'en arrive, Oui. il a dit qu'ils étaient opposés depuis 2006. Mais je lui ai opposé les faits. En 2015, les gens sont morts. Dans des camarades de l'UDPS, Voilà. dans des combattants, Je vais pour répondre. effectivement préserver cette constitution. Lorsque M. Tshisekedi disait qu'il n'y avait pas de problème de révision de constitution, mais il s'agit de problème de gouvernance, à quoi faisait-il allusion pour qu'aujourd'hui, qu'il fasse volte-face pour dire aujourd'hui que la constitution le bloque? Lorsqu'en 2018, arrivé au pouvoir à travers le hold-up électoral, ils pondent un communiqué, notamment leur ancien secrétaire général, ainsi que le coordonnateur du FCC de l'époque, notamment, donc je parle de Jean-Marc Kabound et du professeur Néhémi. Ils signent un communiqué. Ils pondent le communiqué, ils disent qu'ils ont déjà identifié leur majorité. Pas besoin de nommer un informateur. Mais c'est eux, la pratique qu'ils ont fait, eux, hier. Aujourd'hui, pourquoi ils veulent se rédifer? Il n'y a aucune raison. Ils évoquent l'article 78 de la Constitution. Mais que dit cet article? Deuxième paragraphe, l'article dit « Si une telle majorité n'existe pas,
le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. Avant les élections, ne sont-ils pas partis tous dans un groupe, dans un bloc, qu'ils ont appelé Union Sacrée? Ils avaient leur majorité. Ils sont sortis de là avec 450 députés. Qu'est-ce qu'il fallait encore à un informateur de pouvoir identifier Tartampion ou Kingani? Il n'avait plus besoin de le faire. Le président de la République a été investi en janvier, je crois le 20 janvier de l'année en cours, et son gouvernement a été mis en place en juin. Donc 6 mois perdus inutilement. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Aujourd'hui, il se vante d'avoir beaucoup de députés l'UDPS. Il se vante. Ils disent quoi? Nous avons 75 députés et nous avons la mosaïque qui nous emmène à 150 députés. C'est eux qui ont créé cette mosaïque. Donc c'est eux qui nous ont mis dans cette bouillabaisse. Et aujourd'hui, ils se plaignent de ça. Mais pourquoi ils se plaignent de ça? Il n'y a aucune raison. Comment répondez-vous à ceux qui pensent que Augustin Kabouya fait des choses contre la volonté du président de la République et que ses projets précéderaient la chute même de la majorité qui lui est favorable? Ben écoute, il est permis à tout le monde de rêver. Il est permis à tout le monde de rêver, mais je peux vous rassurer que nous sommes un parti politique. Et les partis politiques, ils se battent pour avoir le pouvoir et les conserver le plus longtemps possible. Donc nous ne sommes pas non plus de bébés qui vont observer la majorité s'écraser ou le pouvoir, pas du tout. Nous ne sommes pas en train de menacer, mais que les gens ne nous menacent pas. Est-ce qu'Augustin Kabouya peut proposer ou pas? Il n'est pas congolais. Lui est moins congolais que Yves Badjogo. Il est moins congolais que ceux qui sont contre la révision de la Constitution. Non. Dans une démocratie, vous pouvez être pour et contre. Vous pouvez vous abstenir. Vous êtes en train de chuter là. Voyez-vous? Nous avons tout. Alors, nous sommes d'accord avec la révision de la Constitution. Le président de la République est d'accord avec la révision de la Constitution. Vous n'êtes pas d'accord. Vous dites pourquoi. Nous sommes d'accord, nous disons pourquoi. Pourquoi vous refusez qu'on pose la question au peuple? Que le peuple dise s'il est d'accord ou pas? Vous avez peur de quoi? Il parle de l'opportunité. Non, mais qui apprécie l'opportunité, mon cher ami? La Constitution. C'est pourquoi il faut même la changer. Selon moi, il faut changer cette Constitution. Parce qu'on ne s'entend pas. Regarde même quand on nomme des juges à la Cour constitutionnelle. Pourquoi on a nommé ceci, cela? Aujourd'hui, maintenant Yves est là dans le plateau. Il dit quoi? Pourquoi vous ne changez pas à la Cour constitutionnelle? Aujourd'hui, on parle liberté d'expression. Mais qui respecte la liberté de l'autre? Personne. L'SID va vouloir que son point de vue puisse marcher et pas le point de vue des autres. Merci. Ils ont proposé le dialogue, les autres n'ont pas été d'accord avec le dialogue. Est-ce qu'on va se tuer pour ça? Chaque Congolais peut proposer quelque chose, l'autre peut s'opposer, donnant des raisons, les raisons qui doivent être scientifiques ou sociologiques. Rencontrons-nous là-dessus. Qui apprécie l'opportunité, mon frère? Moses, quand est-ce que ça sera opportun de réviser la Constitution? Est-ce que mon frère peut me donner la date où ça sera opportun de réviser la Constitution? La Constitution ici que nous avons, vous savez comment elle a été obtenue? Les pays étaient divisés en 4. Des rebelles comme il y en a actuellement là-bas, ici et partout. Ces gens-là décident de s'asseoir autour d'une table et ils changent. Ils mettent une constitution en place. Vous pensez que cette constitution est stable? Maître Kabassiele, l'UDPS s'est opposé hier contre les changements de la constitution par Kabila. Aujourd'hui, elle est favorable à cette initiative, comme si c'est elle qui en a l'apanage. Non, Kabila a révisé la constitution en 2006. Ouais. Kabila a révisé. D'ailleurs, c'était en 2011, j'allais dire. D'ailleurs, c'était un changement de constitution. Nous sommes opposés au changement constitutionnel. On s'était basé sur l'article 220. J'ai entendu mon co-débatteur dire ici que la question de l'accession des gouverneurs des assemblées provinciales qui sont corrompus. Pas mes propos. Le propos de l'UDPS, par Kabassele. Mais qui corrompt qui? Ce n'est pas nous de la résistance, ce n'est pas nous de la Mouka, ce n'est pas nous des décidés qui avons corrompu les députés provinciaux, qui avons corrompu les gouverneurs de province. Alors ce serait donc l'UDPS, ça serait l'Union Sacrée qui corrompt les députés provinciaux, qui corrompt les sénateurs, qui corrompt les gouverneurs de province. Et aujourd'hui, ils se plaignent de leur propre turpitude. Aujourd'hui, tous les gouverneurs de province de la République démocratique du Congo sont du FCC et sont de l'Union Sacrée. Alors pourquoi aujourd'hui on va se plaindre?
Il dit aujourd'hui, est-ce que pour combattre la question de corruption, il faut changer la constitution? Non. Il faut appliquer les règles. Il faut appliquer la loi telle qu'elle est. Avons-nous déjà appliqué la constitution telle qu'il faut? La constitution dit, son article m'échappe, que la cour constitutionnelle, le mandat des juges est de 9 ans. Pourquoi aujourd'hui il ne renouvelle pas la cour constitutionnelle alors que tout le monde est tous les juges ont un dépassement? Et encore que M. Kamouleta, qui est pasteur de son État, n'ait pas ce sens de patriotisme comme il veut l'infliger aux enseignants, de démissionner de cette fonction parce que les actes qu'il prendra seront des actes illégaux. Non, on ne règle pas des questions de gouvernance par les changements de la Constitution, par des changements intempestifs de la Constitution. Donc, M. Tshisekedi, avec ses 450 députés, avait la latitude, sans passer par un informateur, de nommer un Premier ministre. Nous ne sommes pas dans cette hypothèse de changement, même si c'est ça notre projet de société. On ne s'en cache pas. Nous, on n'est pas comme les gens du PPRD qui pouvaient raconter des choses qui ne cadrent pas avec leur idéologie politique. Ne redoutez-vous pas une fissure au sein de l'Union sacrée? Non, mais écoute, l'initiative de la révision revient au président de la République, aux chambres, et ainsi de suite. Pourquoi? S'il vous plaît. Ouais. Et il est prévu une majorité de 3/5 pour que la révision passe. Ça veut dire que les deux chambres doivent être réunies et dégager une majorité de 3/5. Si cette majorité-là n'est pas trouvée, on interroge le peuple. Ça veut dire qu'on passe au référendum. C'est le peuple qui doit dire s'il est d'accord ou il n'est pas d'accord. Mais ils sont là. Qu'est-ce qu'ils redoutent dans notre démarche? Personne n'a parlé de toucher le mandat du président de la République. Pourquoi ils sont agités? Donc pour eux, les gouverneurs doivent accéder. Écoute, la corruption, même si elle vient de chez nous, même si elle vient de chez vous, nous à l'UDPS, on a appris que le mal, c'est le mal, d'où qu'il vienne. Et c'est parce que vous pensez, c'est vous qui avez corrompu, donc on ne peut rien changer cette fois-là. On ne peut pas penser à remettre les choses au sérieux. On ne peut pas penser à régulariser des choses. On ne peut pas penser à donner au pays des institutions, on va dire, de choses qui peuvent aider le pays. Non. Vous nous suivez et à la radio et à la télévision en direct. Vous avez aussi cette possibilité de nous regarder en direct à partir de votre smartphone en téléchargeant l'application des BlueSat dénommée Blue OTT International, canal 973 sur RTGA Aude. Vous nous regardez à la télévision notamment sur Canal+, canal 365. Cette émission est réalisée par la grande équipe. Je citerai notamment Berlin Tempo qui est à la console à la régie FM, aux côtés de David Ingwanga, à la télévision avec Fils Tambou. Derrière le caméra, c'est Guillaume Kakwende, Christian Moses Massonga vous présente cette émission. Coordonnée et supervisée conjointement par Simon Kabamba et Henri Ebondo. Une seule thématique à l'ordre du jour. Nous parlons aujourd'hui du projet de révision constitutionnelle. L'UDPS réussira-t-elle ce parti? On s'interroge. On en parle avec Yves Badioko, qui est secrétaire national en charge de la jeunesse de l'ECD de Martin Fayoulou. Vous êtes le bienvenu en débrief, Yves Badioko. Merci Moses, merci pour l'invitation. Et comme malheureusement une habitude macabre, je salue mes compatriotes de Rutshuru, de Kishiché, du plateau des Bateke, de Bunagana, de Kwamut et de partout où l'insécurité sévit et où l'État a perdu ses responsabilités. Merci Badioko. L'autre invité va devoir nous rejoindre incessamment dans ces studios. Si vous voulez participer à cette émission, joignez-vous à nous au 097 30 50 850. Écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS 097 30 50 850. C'est notre standard. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Alors Yves Badioko, avant de prendre notre thématique du jour, vous avez bien avant signalé que vous avez autre chose à dire en plus de notre sujet. J'ai tellement de choses à dire, mais je voudrais rester sur... vous disiez Je dis que j'ai tellement de choses à dire, mais que je voudrais rester sur les propos de Madame Souminois qui m'ont dépassé, qui m'ont sidéré. Avec le régime de l'Union sacrée, plus rien ne nous étonne. Elle appelle... les enseignants au patriotisme, les vous voulez vous dire au patriotisme. Mais c'est à tomber par terre.
Est-ce que c'est pour ça, mettre fin à leur grève. Mais non, ce n'est pas ça la solution. Les enfants des enseignants ne vont pas manger du patriotisme. Les enfants des enseignants ne vont pas planifier leur avenir avec du patriotisme. Les enfants des enseignants vont vivre grâce aux rémunérations que leurs parents sont en droit de toucher. Lorsqu'aujourd'hui un fonctionnaire public le plus important de la République tel que les enseignants touchent 244 000 francs et vous osez les appeler à du patriotisme, mais pour faire quoi? Non, mais la Première ministre a soulevé la question du patriotisme tout en conviant les enseignants à la discussion, à la table des discussions. Mais combien de fois ils vont discuter? À chaque rentrée scolaire, ils discutent. Pourquoi ils ne sont pas en mesure de respecter les accords qu'ils ont signés? Pourquoi ils ne sont pas en mesure de respecter les accords qui ont été signés à Bibois simplement? Pourquoi il faut faire de nouvelles négociations encore et toujours sans jamais y trouver des solutions adéquates? Lorsqu'on se réveille un matin et que les membres du gouvernement de Mme Souminois, ces hommes à elle, sont accusés tous les jours de détournement, et non pas des milliers, et non pas des centaines, mais des millions de dollars américains, et vous voulez, en lieu et place, appeler les enseignants à du patriotisme. Comment est-ce que eux qui ne sont pas capables de ce patriotisme, de faire leur travail comme il le faut, il faut appeler les autres et eux garder leurs avantages et eux garder tous les ordres du pouvoir et appeler les autres à du patriotisme? C'est tout simplement irresponsable et j'invite les enseignants à qui j'accorde toute ma solidarité à maintenir leur position. Non, mais ces propos ont justement conduit les enseignants à endurcir leur mouvement de grève. Ben, j'espère qu'ils durciront encore plus. C'est vrai que ça met en porte-à-faux nos enfants, mais j'espère qu'il faut à un moment donné trouver des solutions aux problèmes des Congolais et non pas dévier alors que nous avons les responsabilités de l'État. Les enfants qui étudient dans les écoles publiques seront en déphasage avec ceux qui sont dans les écoles privées en termes de programme, d'autant plus qu'il y a là 2 mois depuis la rentrée scolaire que les élèves qui sont des écoles publiques ne vont pas à l'école. Ben moi, j'invite même les enseignants des écoles privées à la solidarité, envers leurs camarades enseignants des écoles publiques, parce qu'il faut que ça s'arrête à un moment donné. Déjà que vous accordez des salaires de misère à ces enseignants, au lieu de place de les respecter, parce que même cette augmentation de 100 000 francs qu'ils ont prévue, pour passer le salaire à combien? À 344 000 francs. Et c'est comme ça qu'on prépare la relève, c'est comme ça qu'on prépare le futur de nos enfants. Mais nous disons simplement non. Je veux rappeler ici à tout le monde que les enfants de M. Tshisekedi, eux, n'ont pas bénéficié de ce calvaire, n'ont pas subi ces calvaires. Ils ont étudié dans des institutions en Belgique où tout était bien organisé. Comment nous sommes incapables de recopier ce que nous avons bénéficié dans des pays beaucoup mieux organisés et structurés, et on veut nous imposer la misère aujourd'hui à nos compatriotes qui travaillent, qui suent bec et ongle pour nous former, qui suent bec et ongle pour former nos enfants et pour préparer cette relève de demain. C'est totalement indécent. Ça prouve simplement de l'irresponsabilité des pouvoirs publics, ça prouve simplement de l'incompétence des pouvoirs publics. Ils disent qu'ils ont passé un budget à 18 milliards de dollars. Mais ils font quoi avec tout cet argent? Ils ne vont pas nous raconter la question de la guerre, parce que la question de la guerre, ils y consacrent 2 milliards de dollars d'après leur budget à eux. Qu'est-ce qu'ils font de 16 autres milliards? Simplement dans les détournements, simplement dans la jouissance. Nous disons non, il est temps que ceux qui ont les charges de l'État puissent être responsables, puissent être conséquents et trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Ça, ce n'est pas un argument politique. Lorsque vous invitez les enseignants à maintenir leur grève. Il n'y a rien de politique. Vous avez vu dans cette République. C'est de la récupération, visiblement. Hier, la Kabylie a tiré des gaz lacrymogènes sur des élèves. Aujourd'hui, les policiers n'hésitent pas à tirer des balles réelles sur des mouvements des élèves, des enfants. Ils avaient peur de quoi? Qu'ils puissent leur apprendre à lire et écrire, ou que les cahiers, les papiers qu'ils ont dans leur sac puissent les blesser. C'est totalement inadmissible. Il faut à un moment donné trouver des solutions. Vous dites que c'est de la récupération politique et politicienne, mais il n'en est rien. Ou alors, au pire des cas, si c'était de la empêchez-nous de faire cette récupération politique en garantissant les droits et devoirs de tout individu. Ils sont aujourd'hui membres, la RDC est aujourd'hui membre du Conseil de droits de l'homme. Est-ce que en payant moins $1 par jour à des individus qui ont des familles et qui ont des responsabilités, vous pensez que c'est ça garantir les droits de l'homme? Vous pensez que c'est ça garantir les droits humains? Vous pensez que c'est ça garantir l'équité de la République? Mais la réponse est claire, la réponse est non. Et à un moment donné,
Il faut que les choses s'arrêtent. J'invite les enseignants à durcir leur grève. J'invite les enseignants des écoles privées à faire de la solidarité avec les enseignants du public pour trouver une fois pour toutes des solutions à leurs problèmes. Merci Yves Badjoko. Je rappelle que vous êtes secrétaire national en charge de la jeunesse de l'ECD de Martin Fayoulou. Je rappelle notre standard, c'est les 097 30 50 850 097 30 50 850. Écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS. Vos messages seront lus. Le moment venu, on en vient à l'actualité qui est plus vive avec cette épineuse question de la révision constitutionnelle, un projet déjà amorcé par l'UDPS. Le parti présidentiel parviendra-t-il à actionner la révision de la loi fondamentale? On s'interroge. Son secrétaire général, Augustin Kabouya, a appelé le cadre du parti à mobiliser et à conscientiser la base du parti afin d'imprégner aux militants le bien fondé de la mise en œuvre du processus des révisions de la Constitution en vigueur selon les normes prévues par cette dernière. Pour Kabouya, la Constitution a démontré ses limites dans l'exercice du pouvoir public. Elle est appelée à évoluer pour une adaptation correcte à la gestion politique et au progrès de la société congolaise. Comment réagissez-vous à cette initiative du parti présidentiel, Yves Badjoko? Mais avant, j'avais dit qu'ils avaient effectivement beaucoup de choses à dire. Vous avez suivi une fois de plus notre camarade Bumba dans ses œuvres. Il est fatigué, notre cher ami Bumba. Il faut l'aider. Je parlais du gouverneur. Mais oui, du gouverneur Bumba, qui passe son temps, clairement, on va le constater, à dormir dans des réunions, dans des forums. C'est inadmissible. J'ai demandé en son temps les certificats d'aptitude de M. Bumba. D'aucuns m'ont ri au nez en disant que mais qu'est-ce que vous voulez et tout. Mais il commence à se faire évident que M. Bumba a des inaptitudes. Pas un handicap. Le handicap, c'est pas un problème. Mais il a des difficultés à tenir des réunions. Il a des difficultés à se maintenir. Je demande quelle est la charge de ce travail qui fatigue tant notre gouverneur, qui fatigue tant notre cher Bumba. S'il a des difficultés, soit il s'est fait soigner, il n'y a pas de problème, on peut le comprendre, soit il n'est pas à sa place et bien il peut disposer pour permettre à la République d'avancer. Vous avez vu à quoi ressemble Kinshasa aujourd'hui? Kinshasa ne ressemble à rien. Pour arriver ici, il fallait mettre 30 minutes devant les portes de votre chaîne parce qu'il y a embouteillage partout. La ville est insalubre. Il y a un manque d'électricité. Les Koulouna sont revenus en force. Vous avez suivi Vondé qui s'est chamaillé avec M. Muntamba parce qu'ils ont fait encore de la politique spectacle, de la politique fantaisiste au lieu d'adresser des problèmes fondamentaux, au lieu d'adresser les problèmes essentiels de la République. Mais non. M. Augustin Kabouya, qui n'a jamais rien produit de politiquement intelligible, vient nous sortir du chapeau la révision de la Constitution. Et c'est extrêmement grave. Je suis déçu et je suis attristé, atterré, abattu que ce soit M. Kabouya de l'UDPS qui porte un tel argument. Je me demande alors, tous les combattants de l'UDPS qui sont morts à l'époque pour avoir combattu M. Joseph Kabila quand il envisageait de changer la Constitution, les pauvres, ils se retournent dans leur tombe. Qu'est-ce qu'ils diront? Que diront les familles de ces victimes qui sont tombés pour effectivement protéger cette constitution? Que dira M. Mbata, le professeur, j'espère qu'il y en a d'autres à l'UDPS, qui disait que c'était la meilleure constitution? Donc on se réveille un matin, on dit non, ça ne va plus. L'œuvre humaine est imparfaite. Mais il n'y a pas de problème. Bah oui. Quelle est l'opportunité de changer la constitution? Voilà les questions fondamentales. Il ne faut pas se limiter à dire la constitution a prouvé ses limites dans la gestion de la République. Qu'est-ce qu'on veut changer exactement pour répondre à quel problème? Voilà les questions fondamentales qu'il faut mettre sur la table, peut-être pour discuter. Mais comment on peut se permettre, pendant l'état de siège, nous sommes en état de siège, 115 localités de la République sont sous occupation rwandaise. Et aujourd'hui, malgré ça, on évoque ces questions. 7 millions de Congolais. D'où tirez-vous tous ces chiffres? Mais il y a le baromètre sécuritaire de Nord-Kivu qui peut vous permettre. Et nous sommes un parti sérieux, très cher Christian Moses. Nous sommes un parti sérieux. Nous avons des responsables dans toute la République et nous pouvons avoir des informations par des canaux que nous pouvons utiliser. 7 millions de Congolais sont en errance dans leur propre République. 30 millions de Congolais sont en insécurité alimentaire. 84% de chômage des jeunes. Nous sommes le 4e pays le plus pauvre au monde. Mais tout ce que M.
Kabouya trouve à dire, c'est de changer la constitution ou de réviser ou de modifier parce qu'ils nous ont mis dans un imbroglio qu'on n'arrive même pas à comprendre. On n'arrive même pas à comprendre leur ambition simplement pour nous détourner de l'attention fondamentale qui est la réponse aux besoins, aux desiderata de la population. Vous avez suivi, vous êtes journaliste, les infirmiers vont partir en grève dans pas longtemps. La République n'est pas gérée. La République est dans la rue, mais tout ce que l'IDPS nous trouve à nous donner, c'est le changement de la constitution pour permettre à M. Tshisekedi de se maintenir ad vitam aeternam. Nous sommes dans un état des droits où il y a la liberté d'opinion, la liberté des pensées. Juridiquement, la démarche de l'UDPS est fondée, mais pourquoi vous la remettez en cause? Nous posons la question de la cohérence de l'UDPS. Lorsqu'hier, ils se sont battus pour cette constitution, lorsqu'hier, Mbata disait que c'était la meilleure constitution qui n'existe dans cet univers, lorsqu'hier, ils ont géré la République avec cette constitution, n'ont-ils pas remarqué qu'il y avait des faiblesses? N'ont-ils pas remarqué qu'il y avait des failles? Mais lorsqu'ils-mêmes instaurent l'état de siège et qu'ils sont incapables de respecter cette constitution, lorsqu'ils-mêmes aujourd'hui, tous les juges de la Cour constitutionnelle sont en dépassement, ils sont illégaux. Tous les actes qu'ils prendront seront des actes illégaux. Pourquoi ils ne trouvent pas des solutions à ça? Est-ce que la Constitution ne leur permet pas, ne leur donne pas de moyens pour répondre à ces questions? Vous chutez Yves Badioko. Voilà. Donc, on ne s'occupe pas des problèmes essentiels et des problèmes fondamentaux. La seule préoccupation pour l'UDPS aujourd'hui, c'est de maintenir M. Tshisekedi, qui est arrivé en 2018 au travers du hold-up électoral, qui a organisé son simulacre d'élection et qui pense pouvoir se maintenir au-delà de 2028 avec une révision de la Constitution. Nous disons ça ne passera pas. Et lorsque nous rappelons que la République était en danger, et l'un des dangers, c'est M. Tshisekedi. Merci. L'un des dangers, c'est M. Kabouya. L'un des dangers, c'est mon ami Kabassel à qui j'ai dit bonjour. Et aujourd'hui, ils représentent le danger pour la République. Et aujourd'hui, il faut sauver la République de ce danger. Merci Yves Badioko. Je rappelle que vous êtes secrétaire national en charge de la jeunesse de l'ECD de Martin Fayoulou. Je l'avais annoncé à l'entame de cette émission. Lui, c'est Donald Kabassel, cadre de l'UDPS, parti présidentiel. Vous êtes le bienvenu en débrief, maître Kabassel. Merci beaucoup, Moses. Merci à 2 millions d'auditeurs qui vont devoir nous suivre. Et téléspectateurs également. Et téléspectateurs aussi. Je salue mon frère Yves Badioko. Je pense que ça fait longtemps qu'on a débattu ensemble. Donc, vraiment, toutes mes excuses pour ce petit retard. Ça a été causé par des embouteillages. Vous étiez obstrué par des embouteillages. Oui. Bon. Alors, je m'en vais vous poser directement la question. Ouais. On change la Constitution. Lorsque la gouvernance publique pose problème, quelle est l'opportunité de ces changements voulus par votre parti, l'UDPS? Je viens d'arriver là. Mais je suivais quand même l'émission en route. Oui. J'ai suivi que mon frère s'est insurgé contre l'appel au patriotisme que la première ministre a lancé à l'endroit des enseignants. Mon frère, nous devons prêcher à nos enfants le patriotisme. Le patriotisme, c'est l'amour de sa patrie, l'amour de son pays. Ça veut dire, au-delà de tout, c'est parce qu'on aime son pays qu'on accepte d'être enseignant. C'est parce qu'on aime son pays qu'on accepte d'être militaire. C'est parce qu'on aime son pays qu'on accepte d'être policier. C'est parce qu'on aime son pays qu'on travaille pour son pays, même si les conditions sont médiocres. Ça, nous, politiques, devrions enseigner ça à nos militants, à la population en général. Tenez, l'enseignant était payé 100 000 francs congolais. Mais ces enseignants nous ont formés, toi et moi. Ils nous ont formés, malgré les 100 000 francs qu'ils recevaient du régime de Joseph Kabila. Ou même à l'époque, aux époques, on va encore remonter la filière. Mais c'est parce qu'ils ont l'amour de ce pays qu'ils ont accepté de nous former. Même si on donne 500 $ à un enseignant, avec la vie à Kinshasa, avec les réalités de la vie, eh bien, je vous dis, mon cher ami, que les 500 ne sauront pas résoudre tout le besoin, toutes les ambitions que quelqu'un a. Mais c'est parce que quelqu'un a l'amour de son pays qu'il va accepter. Et quand même, il faut féliciter Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, nous, parents,
ne payons plus. Non, mais malgré ce S'il réajustement... vous plaît. Je vais dire, maître, Ouais. permettez-moi, malgré les réajustements que vous avancez du salaire des enseignants, mais ceux-ci dénoncent ou ça décrit la perte du pouvoir d'achat. Voilà pourquoi ils revendiquent. Et alors, je veux dire ici, vous parlez du patriotisme. Est-ce qu'avec le patriotisme, on sera à même de payer les factures, etc. Non, mais écoute, quand on appelle au patriotisme, on n'est pas en train de dire aux enseignants que vous ne serez pas payés. Les enseignants sont payés. J'ai dit qu'ils avaient 100 000 francs. Aujourd'hui, mon frère, il fait sciemment de réduire ça à 240 000. Ça, c'était le palier de départ. Aujourd'hui, certains enseignants sont à 600 000 francs. Avec la Certains prime. sont à 400. Voyez-vous? Donc, ce sont des efforts qu'un gouvernement peut consentir. Voyez? Mais au même moment qu'on se bat pour effectivement répondre, parce qu'au moins les enseignants se réjouissent parce qu'aujourd'hui, ils peuvent revendiquer. Ils peuvent revendiquer aujourd'hui. À l'époque des Kabila, on ne revendique pas. On arrêtait les têtes d'affiche et tout de suite, on donnait l'ordre que la grève finisse et elle finissait. Aujourd'hui, ils ont la liberté de revendiquer et le pouvoir public sont à même de prendre ces revendications-là, de voir comment ajuster des politiques publiques pour essayer de répondre. Donc, c'était Ça certainement prend du temps. de manière passagère. Le gouvernement ne met toujours pas... en fait, ne répond pas favorablement aux revendications. Non, mais je des t'ai dit enseignants. qu'on parle de 100 000, on parle de 600 000 aujourd'hui. C'est graduel. Même si le pouvoir d'achat a diminué, mais reconnaissez qu'on a fait un pas. Mais parce qu'on le disait en passant, cher ami, le patriotisme ne regarde pas le nombre d'argent, ne regarde pas le montant, c'est l'amour qu'on a de son pays. C'est comme ça qu'à l'époque de la Révolution française, Jeanne d'Arc, qui était une enfant de 12 ans, elle avait pris les armes pour sauver son pays. Mais c'était une jeune fille. Donc c'est parce qu'on aime son pays qu'on est prêt à consentir des sacrifices. Merci, on en vient à la question. On entre dans le changement ou la révision de la Constitution. J'ai suivi mon co-débatteur habituel, Yves Badiogo. Je sais que c'est quelqu'un de percutant, mais je me rends compte qu'il n'a pas d'argument. Parce que, au lieu de poser des questions vraies, il dit Kabouya n'a jamais rien dit d'intelligible. Kabouya n'a jamais... Mais comment il peut dire ça? Le pays souffre. Il y a X, Y situation. Pourquoi on peut dire ça? On se pose des questions. Est-ce qu'on peut réviser la Constitution? On revient sur ça. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est prévu qu'on peut réviser la Constitution? Si vous répondez comme moi que oui, la Constitution permet qu'on la révise, alors posez-nous des questions. Vous voulez la réviser sur quelle matière? Nous allons vous dire que, 1, nous avons le problème de la mise en place des gouvernements qui prend beaucoup de temps. Exemple, la coalition FCC-CAS nous a pris près d'une année et demie avec l'article 78. pour la mettre en place. Ouais. Parce que le président doit nommer un premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Et généralement, nous sommes dans on va dire un système politique qui ne permet pas à un parti politique d'avoir une majorité absolue. Ça veut dire que vous n'avez aucun parti politique dans ce pays qui aura 251 députés du coup. Soit ce sont des partis alliés qui doivent pactiser, coaliser pour sortir une coalition gouvernementale. Et ça appelle la surenchère politicienne, ça appelle, certains montent les enchères, ainsi de suite, et ça prend du temps. Quelqu'un va vous exiger, pour que moi j'adhère, il faut que j'ai le ministère des Finances, que j'ai ceci, que j'ai cela. Alors qu'ailleurs, dès qu'un président de la République est élu, tout de suite, il nomme un premier ministre, 4 jours après, il a un gouvernement. Ça nous permet de gagner en temps. Est-ce que si on dit qu'on doit faire des réformes pour rendre cette machine beaucoup plus souple, où est-ce qu'on a péché? C'est parce qu'on est Kabouya qu'on ne peut pas dire ça. La preuve que cette constitution n'est pas respectée, c'est mon frère Yves Badiogo. Est-ce que la constitution ne permet pas à un citoyen de donner son point de vue? Est-ce que la liberté d'expression n'est pas garantie? Est-ce que quelqu'un ne peut pas faire usage de son idée? Un parti politique ne peut pas parler de lui. Quand on parle, on doit être incompétent pour le dire. Non. C'est la même constitution qui laisse la liberté à Yves de refuser et qui peut nous donner, nous aussi, la liberté d'accepter. Mais parce qu'on remonte un peu la filière.
Oui, je vais dire ceci. Mais pourquoi envisager la démarche en début du mandat de Félix Tshisekedi, alors que les Congolais attendent de lui la concrétisation de ses promesses de campagne? Bien sûr. Il a été voté massivement par les Congolais avec 74% de suffrage universel. Vous avez appris que le gouvernement ne fait rien maintenant? Et les gouvernements ne fait que la révision ou les changements de constitution? Pas du tout. Allez-y, regardez le prix du carburant à la pompe. Nous sommes à $1. Nous dépassons tout le pays d'Afrique centrale et même tout le pays africain. Parce qu'ailleurs, on négocie les litres d'essence à $2, $2,5. Nous sommes à $1. Donc ça veut dire qu'on se bat pour son peuple. Nous sommes en train de promouvoir l'agriculture, à laquelle on a donné 13% dans le budget. Vous avez vu, il y a un programme qui a été déjà financé à plus de $500 millions pour voir comment on peut créer des GREP dans chaque province pour essayer de voir comment produire localement et essayer effectivement de résorber la crise alimentaire qui a toujours frappé notre pays. De l'autre côté, on veut s'occuper de médecins. Ceux qui n'avaient pas la prime de brousse, ils en ont. Ceux qui n'avaient pas de prime de risque, ils ont des primes de risque. On a aligné. Les enseignants non alignés sont en train d'être alignés. Alors, je ne comprends pas pourquoi vous dites, pourquoi vous parlez de la Constitution alors que vous n'exécutez pas les programmes de campagne. Donc, au même moment, s'il vous plaît. Les 6 piliers du président de la République. Mais je vous parle de faits. Là, on va dire l'augmentation du pouvoir d'achat. Ça passe par quoi? Quand le prix du carburant est en hausse, les produits sur le marché vont subir le coût. Parce que ces produits agricoles sont portés de quelque part vers la ville. On utilise, soit c'est un train qui transporte, soit c'est un avion, soit c'est ceci, c'est cela. Vous voyez? Donc ça veut dire que ça crée. Donc, ne nous opposez pas le pouvoir d'achat. Rappelez-vous de la lutte du parti IDPS. Et j'ai besoin d'ailleurs de les rappeler. Est-ce que Badjogo ne sait pas, Martin Fayoulou ne sait pas que l'UDPS était opposé à cette constitution depuis 2006 et qu'on a perdu nos combattants parce qu'on était contre cette constitution. Et voilà, je voulais même vous poser... non, si vous me laissez terminer, vous comprendrez l'idée. Oui. Ouais, je voulais vous poser la question, maître Donald Kabasele. Ne craignez-vous pas ici la dégradation du climat politique, comme ce fut le cas en 2016, lorsque vos militants étaient justement brûlés vifs au siège de votre parti à cause de la tentative de cette tentative de révision de cette constitution. Je vous dis qu'on ne craint pas parce que le peuple congolais, dans la grande partie, n'avait pas voté pour cette constitution. Rappelez-vous, en 2005-2006. Mais votre co-débatteur a rappelé ici que André Mbata, de cadre de parti, avait dit que c'est la meilleure des constitutions que le président n'a jamais. Vous parlez de André Mbata comme personne qui a son point de vue. Et je vous rappelle qu'à l'époque où nous on luttait pour cette constitution, il n'était pas encore à l'UDPS. Le président de la République également. S'il vous plaît. Le président de la République également. Est-ce qu'on se comprend? On fait le débat ou on ne fait pas le débat? Si on veut parler de la Constitution, soyons scientifiques. Nous sommes dans le... Posons des questions. S'il vous plaît. Le président vous a dit qu'il veut changer la Constitution. Le président a dit qu'il veut réviser la Constitution. Mais qu'est-ce qu'on parle? Si on parle révision, alors on interroge la Constitution. Est-ce qu'elle permet qu'on la révise? C'est ça. Si la Constitution ne veut pas qu'on la révise, qu'on me donne un texte. Voyez-vous? Je vous rappelle l'histoire que nous, l'UDPS, on était opposés. Et la preuve, on n'a même pas participé aux élections de 2006. On les avait boycottés. Et notre mentor, les Sphinx de l'Imété, d'heureuse mémoire, avait dit que le jour où nous, l'UDPS, on sera au pouvoir, on reviendra sur cette affaire des constitutions, parce que pour nous, on était d'abord opposés au multipartisme béant, parce qu'on ne voulait pas que, aujourd'hui, notre constitution autorise que chaque Congolais peut mettre en place un parti politique. Nous sommes 100 millions de Congolais, ça veut dire on peut arriver à avoir 100 millions de partis politiques. Vous pensez que nous serons un pays organisé en le faisant? Merci, maître. Vous voyez? Est-ce que la question de la double nationalité, par exemple, de la manière dont elle a été résolue, vous pensez qu'on ne peut pas faire des réformes
Aujourd'hui, regardez le mode de désignation des gouverneurs. Quand ils sont corrompus, les assemblées provinciales, vous êtes sûr que les Congolais ne veulent pas que ça change? Donc parce qu'on parle ventre, parce qu'on parle pays, on ne peut pas parler. Je recommande d'ailleurs à mon frère Yves Badioko l'article de la Constitution. Voyez-vous, cet article 218 qui donne l'initiative de réviser la Constitution, notamment au président de la République. Les deux chambres du Parlement. Aux chambres du Parlement. Mais également la population. Alors, si la Constitution dit que le président peut prendre l'initiative, si la Constitution dit que les deux chambres peuvent prendre l'initiative, ou une fraction du peuple congolais peut prendre l'initiative, maintenant, dites-moi, le débat, on le fait sur quelle base? L'UDPS veut faire sauter les verrous, notamment le 220, qui limite le mandat à 2 du président de la République. L'UDPS l'a dit où? Augustin Kabouya l'a dit. Ah voilà, Augustin Kabouya n'a pas dit qu'il veut faire sauter le verrou. Non, mais il a dit, dans les écrits, le président de la République a 5 ans, a un mandat de 5 ans. Mais en réalité, il en a 3. C'est connu par vous aussi. C'est connu aussi par vous. Quand on commence la première année, on ne met pas en place un gouvernement. Exemple, coalition FCCH. On prend plus d'une année et demie, on ne met rien en place. Vous pensez qu'on gère le pays? Alors, même s'il faut faire ce débat de constitution, vous vous rendrez compte que même l'article 220, qu'on considère comme un verrou, cet article-là peut aussi connaître une révision. Voyez-vous? Cet article peut aussi connaître une révision. Là, je scandalise. Et on peut aller très loin. Si le peuple congolais... C'est le souhait de votre part. S'il vous plaît. Si le peuple congolais, qui a mis en place la constitution, peut demain se décider de la changer ou de la réviser. Mais qu'est-ce que moi je représente ou qu'est-ce que mon frère représente? Nous trois, on représente quoi devant 100 millions de Congolais? Merci. Alors pourquoi les amis ont peur qu'on interroge ce peuple-là? Qu'on interroge les Congolais, vous voulez ou pas la constitution ou les changements? Si le peuple dit il ne veut pas, merci. Eh bien, on laisse. Merci. Si le peuple dit il veut, mais pourquoi ils ont peur qu'on arrive jusqu'au peuple? Eva Djoko, visiblement, Augustin Kabouya semble avoir raison lorsqu'il dit que la Constitution a montré ses limites. Et moi, j'évoquerai ici notamment l'article 78 qui définit ici le mode de désignation, soit des nominations du Premier ministre par le Président de la République, mais également l'article 197 qui détermine ici le mode de scrutin de gouverneur, mais également 109 relatif à l'élection des sénateurs. Et tout ce scrutin, je cite, des sénateurs et de gouverneurs sont souvent émaillés de corruption. Comment réagissez-vous par rapport à cela? Avant, je veux dire à mon ami Kabasele que j'ose croire que lui et moi, nous n'avons qu'une seule république. C'est la RDC, la République démocratique du Congo. Que M. Tshisekedi a son autre Congo qui est la Belgique. Si aujourd'hui d'aventure il y a des problèmes, M. Tshisekedi se réfugiera dans son autre Congo, qu'il a lui-même déclaré, qui est la Belgique. Mais vous et moi, où allons-nous fuir? Où allons-nous nous cacher? C'est ça le danger. Est-ce que la Constitution permet sa révision? Oui. Mais pas des révisions intempestives. Vous révisez la Constitution en 2011. Vous révisez la Constitution en 2018. Vous révisez la Constitution. Donc, à chaque mandat, à chaque président qui arriverait, on changerait des constitutions. Kassavubu a changé, a touché à la Constitution. Mobutu plusieurs fois. C'est extrêmement dramatique, cette raison. Et je souligne là qu'il n'a pas donné des arguments valables qui militeraient pour effectivement aller dans ce changement de constitution. Il a dit qu'ils étaient opposés à cette Ils ont dit que la constitution est inadaptée au contexte congolais. Ils ont dit, j'en arrive, il a dit qu'ils étaient opposés depuis 2006. Mais je lui ai opposé les faits. En 2015, les gens sont morts. Dans des camarades de l'UDPS, dans des combattants, pour effectivement préserver cette constitution. Lorsque M. Tshisekedi disait qu'il n'y avait pas de problème de révision de constitution, mais il s'agit de problèmes de gouvernance, à quoi faisait-il allusion pour qu'aujourd'hui, qu'il fasse volte-face pour dire aujourd'hui que la Constitution le bloque? Lorsqu'en 2018, arrivé au pouvoir à travers le hold-up électoral, ils pondent un communiqué, notamment leur ancien secrétaire général, ainsi que le coordonnateur du FCC de l'époque, notamment, donc je parle de Jean-Marc Kabound et du professeur Néhémi. Ils signent un communiqué
Ils prennent le communiqué, ils disent qu'ils ont déjà identifié leur majorité. Pas besoin de nommer un informateur. Mais c'est eux, la pratique qu'ils ont fait, eux, hier. Aujourd'hui, pourquoi ils veulent se rédifer? Il n'y a aucune raison. Ils évoquent l'article 78 de la Constitution. Mais que dit cet article? Deuxième paragraphe, l'article dit « Si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. » Avant les élections, ne sont-ils pas partis tous dans un groupe, dans un bloc, qu'ils ont appelé Union Sacrée? Ils avaient leur majorité. Ils sont sortis de là avec 450 députés. Qu'est-ce qu'il fallait encore à un informateur de pouvoir identifier Tartampion ou Kingani? Il n'avait plus besoin de le faire. Le président de la République a été investi en janvier, je crois le 20 janvier de l'année en cours, et son gouvernement a été mis en place en juin. Donc 6 mois perdus inutilement. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Aujourd'hui, ils se vantent d'avoir beaucoup de députés l'UDPS. Ils se vantent. Ils disent quoi? Nous avons 75 députés et nous avons la mosaïque qui nous emmène à 150 députés. C'est eux qui ont créé cette mosaïque. Donc c'est eux qui nous ont mis dans cette bouillabaisse. Et aujourd'hui, ils se plaignent de ça. Mais pourquoi ils se plaignent de ça? Il n'y a aucune raison. J'ai entendu mon co-débatteur dire ici que la question de l'accession des gouverneurs des assemblées provinciales qui sont corrompus. Pas mes propos. Le propos de l'UDPS, par Kabasele. Mais qui corrompt qui? Ce n'est pas nous de la résistance. Ce n'est pas nous de la Mouka, ce n'est pas nous des décidés qui avons corrompu les députés provinciaux, qui avons corrompu les gouverneurs de province. Alors ce serait donc l'UDPS, ça serait l'Union Sacrée, qui corrompt les députés provinciaux, qui corrompt les sénateurs, qui corrompt les gouverneurs de province. Et aujourd'hui, ils se plaignent de leur propre turpitude. Aujourd'hui, tous les gouverneurs de province de la République démocratique du Congo sont du FCC et sont de l'Union Sacrée. Alors pourquoi aujourd'hui on va se plaindre? Il dit aujourd'hui, est-ce que pour combattre la question de corruption, il faut changer la Constitution? Non. Il faut appliquer les règles. Il faut appliquer la loi telle qu'elle est. Avons-nous déjà appliqué la Constitution telle qu'il faut? La Constitution dit, son article m'échappe, que la Cour constitutionnelle, le mandat des juges est de 9 ans. Pourquoi aujourd'hui ils ne renouvellent pas la Cour constitutionnelle alors que tout le monde est tous les juges ont un dépassement? Et encore que M. Kamouleta, qui est pasteur de son État, n'ait pas ce sens de patriotisme comme il veut l'infliger aux enseignants, de démissionner de cette fonction parce que les actes qu'il prendra seront des actes illégaux. Non, on ne règle pas des questions de gouvernance par les changements de la Constitution, par des changements intempestifs de la Constitution. Donc, M. Tshisekedi, avec ses 450 députés, avait la latitude, sans passer par un informateur, de nommer un Premier ministre. Et encore que, on oublie beaucoup de choses. Le Sénégal comprend quelquefois un exemple ici. Mais le Sénégal, le Premier ministre est nommé, il n'est va que 2 mois après, au niveau de l'Assemblée, pour obtenir le vote de confiance. M. Tshisekedi aurait pu nommer un Premier ministre, il aurait même pu nommer un gouvernement, quitte à ce que ce gouvernement perde le vote de confiance au niveau de l'Assemblée nationale pour permettre au pays de fonctionner d'après leur compréhension. Mais il n'en a pas été les cas. Pourquoi il n'en a pas été les cas? Simplement parce que le pays n'est pas gouverné, parce que le pays n'est pas géré. Mais l'initiative de l'UDPS demeure aussi irréversible à partir du moment où le parti présidentiel a une majorité qui lui est favorable à l'Assemblée nationale. Et pensez-vous que ça ne va pas passer, cette histoire? Mon co-débatteur Kabasele a dit qu'ils sont tous corrompus. C'est une majorité des corrompus, si je dois emprunter ses propos. Donc elle ne représente pas le peuple. Ils ont la majorité parlementaire, tant mieux pour eux. Mais nous avons la majorité populaire. Et le peuple n'attend pas ça. Le peuple veut des réponses à ses problèmes. Est-ce que mes frères de Bunagana, est-ce que mes frères de Kishiché, de Kiwanja, de Murumagabo, ils sont concernés ou ils attendent que la Constitution puisse être changée? Mais que feriez-vous pour les empêcher du moment où l'opposition actuellement est incapable de mobiliser la rue? Qu'avons-nous fait pour empêcher M. Kabila de réviser la Constitution? Nous allons nous battre. Ce n'est pas la même opposition. Mais qui vous dit que ce n'est pas la même opposition? Peut-être qu'elle est encore plus farouche.
parce que peut-être qu'elle est encore plus radicale. Ne prenez pas la population congolaise pour des naïfs. La population congolaise, c'est un diesel. Elle accumule, certes, mais les jours où elle va exploser, ce sera très dangereux. Comme j'ai dit, monsieur Tshisekedi pourrait avoir la possibilité de repartir dans son deuxième Congo, qui est la Belgique, mais moi et monsieur Kabasele, nous resterons ici, à nos risques et périls, à subir les affres de cette population, à subir le courroux de cette population. Et c'est vers quoi nous ne voulons pas que nous puissions nous diriger. Merci. Gérer le pays, gouverner. Vous avez mis 6 piliers pour pouvoir diriger ce pays. Eh bien, mettez en œuvre vos 6 piliers au lieu de nous envoyer à Pétaouchinok pour aller vers la révision de la Constitution ou encore le changement parce qu'on ne sait pas. Un coup, c'est changement, un coup, c'est révision. On ne comprend même pas la logique dans leur démarche. Merci, Badjo. Je redonne la parole. Maître Kabasele, il y a même au sein de la mouvance présidentielle certaines personnes qui vont debout contre l'initiative de votre parti. Il y a des voix dissonantes, notamment l'ancien gouverneur du Kassai-Oriental et député national, Ngoïka Sanji. Est-ce qu'il y aura-t-il pas aussi d'autres voix qui s'élèveront contre cette démarche? Mais imaginez la grandeur de l'Union sacrée, vous ne parlez que de Ngoïka Sanji, que tout le monde connaît, dont tout le monde connaît l'histoire politique. Donc, s'il vous plaît, je ne veux pas qu'on parle de personne. Il y a des observateurs qui pensent qu'il y a de ces caïmans politiques au sein de l'Union sacrée qui vous observent comme ça. Et qui... S'il vous plaît, mon frère, je veux que vous preniez le parti UDPS au sérieux. Vous avez parlé ici de ce qui s'était passé à l'époque de Kabila. Nous sommes dans notre démarche. On avait refusé cette constitution. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? J'ai dit qu'on était opposés. On a même bâti campagne pour boycotter les référendums de 2006. Vous avez refusé le changement de la constitution. Je parle d'abord de la constitution pour sa naissance. Je suis en 2005. En 2006, on n'est pas allé aux élections à cause de ça. Les vies ont été fauchées à cause de la tentative du changement de la Constitution. S'il vous plaît, j'ai dit au départ, nous avons appelé à voter contre les référendums de 2005. Est-ce qu'on est d'accord? Nous disons maintenant, écoute, si on n'entre pas dans le jeu, on ne saura rien changer. Qu'est-ce qu'il faut? Allons, malgré que nous ne sommes pas d'accord avec cette constitution, allons aux élections. Quand on arrive aux élections, Joseph Kabila, qui ne savait pas d'abord exécuter sa propre constitution, commence à trouver des prétextes. Cette fois-là, fallacieux. On dit non, monsieur, nous devons aller avec toi jusqu'au bout. Et n'eût été notre présence dans tout ça, les amis qui parlent de l'opposition, ils ne feraient rien. C'est l'UDPS, c'est nous qui avons poussé Kabila jusqu'au bout. C'est nous. Maintenant, c'est nous qui initions notre projet. Là, on parle révision, parce qu'on veut bien rester logique avec notre démarche. Mais l'idée, ça, il faut le savoir, dans notre projet de société, cette constitution, ce n'est pas celle qu'on voulait pour le pays. Parce que, rappelez-vous de Etienne Tshisekedi, il avait dit ceci. Nous avions déjà eu un modèle de constitution que nous avions pondu à la conférence nationale souveraine, que Mobutu avait rejeté. Dans cette constitution, tout le problème du pays avait été résolu de la bonne manière. Le contexte quand les rebelles se sont vus à Sun City, ils ont détourné l'esprit de Sun City. Ils ont commencé à copier-coller des histoires, ils l'ont mis dans la constitution. Ce que nous parlons là, c'est l'histoire et c'est connu. Tout le monde sait la position de l'UDPS par rapport à ça. Mais nous disons, nous ne sommes pas dans cette hypothèse de changement, même si c'est ça notre projet de société. On ne s'en cache pas. Nous, on n'est pas comme les gens du PPRD qui pouvaient raconter des choses qui ne cadrent pas avec leur idéologie politique. Ne redoutez-vous pas une fissure au sein de l'Union sacrée? Non, mais écoute, l'initiative de la révision revient au président de la République, aux chambres, et ainsi de suite. Pourquoi? S'il vous plaît. Et il est prévu une majorité de 3/5 pour que la révision passe. Ça veut dire que les deux chambres doivent être réunies et dégager une majorité de 3/5. Si cette majorité-là n'est pas trouvée, on interroge le peuple. Ça veut dire qu'on passe au référendum.
C'est le peuple qui doit dire s'il est d'accord ou il n'est pas d'accord. Mais ils sont là. Qu'est-ce qu'ils redoutent dans notre démarche? Personne n'a parlé de toucher le mandat du président de la République. Pourquoi ils sont agités? Donc pour eux, les gouverneurs doivent accéder. Écoute, la corruption, même si elle vient de chez nous, même si elle vient de chez vous, nous à l'UDPS, on a appris que le mal, c'est le mal, d'où qu'il vienne. Et c'est parce que vous pensez, ah c'est vous qui avez corrompu, donc on ne peut rien changer cette fois-là. On ne peut pas penser à remettre les choses au sérieux. On ne peut pas penser à régulariser des choses. On ne peut pas penser à donner au pays des institutions, on va dire, des choses qui peuvent aider le pays. Non. Si vous, hier, avec Martin Fayoulou, vous avez commis des erreurs dans ce pays. Comment répondre? On le sait. Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire, ben parce que Fayoulou avait commis des erreurs l'autre fois, il va les commettre aujourd'hui? Vous vous rappelez, par exemple, de l'histoire avec l'Assemblée provinciale, à l'époque de Kimbuta, l'élection avec tout ça, comment Martin Fayoulou avait laissé son camp pour aller voter. Mais c'est le même problème. Il était du MLC, mais il a voté pour quelqu'un d'autre, du PPRD. Et les gens ont dit que c'était à cause d'argent, c'est que nous, on ne soutient pas. Mais est-ce que on va rester dans ces foutus fichiers-là pour ne pas évoluer demain? Comment répondez-vous à ceux qui pensent que Augustin Kabouya fait des choses contre la volonté du président de la République et que ces projets précéderaient la chute même de la majorité qui lui est favorable? Ben écoute, il est permis à tout le monde de rêver. Il est permis à tout le monde de rêver, mais je peux vous rassurer que nous sommes un parti politique. Et les partis politiques, ils se battent pour avoir le pouvoir et les conserver le plus longtemps possible. Donc nous ne sommes pas non plus de bébés qui vont observer la majorité s'écraser ou le pouvoir, pas du tout. Nous ne sommes pas en train de menacer, mais que les gens ne nous menacent pas. Est-ce qu'Augustin Kabouya peut proposer ou pas? Il n'est pas congolais, lui est moins congolais que Yves Badjogo. Il est moins congolais que ceux qui sont contre la révision de la Constitution. Non. Dans une démocratie, vous pouvez être pour et contre. Vous pouvez vous abstenir. Vous êtes en train de chuter là. Voyez-vous? Nous avons tout. Alors, nous sommes d'accord avec la révision de la Constitution. Le président de la République est d'accord avec la révision de la Constitution. Vous n'êtes pas d'accord. Vous dites pourquoi. Nous sommes d'accord, nous disons pourquoi. Pourquoi vous refusez qu'on pose la question au peuple? Que le peuple dise s'il est d'accord ou pas? Vous avez peur de quoi? Il parle de l'opportunité. Non, mais qui apprécie l'opportunité, mon cher ami? La Constitution. C'est pourquoi il faut même la changer. Selon moi, il faut changer cette Constitution. Parce qu'on ne s'entend pas. Regarde même quand on nomme des juges à la Cour constitutionnelle. Pourquoi on a nommé ceci, cela? Aujourd'hui, maintenant Yves est là dans le plateau. Il dit quoi? Pourquoi vous ne changez pas à la Cour constitutionnelle? Aujourd'hui, on parle liberté d'expression. Mais qui respecte la liberté de l'autre? Personne. L'SID va vouloir que son point de vue puisse marcher et pas le point de vue des autres. Merci. Ils ont proposé le dialogue, les autres n'ont pas été d'accord avec le dialogue. Est-ce qu'on va se tuer pour ça? Chaque Congolais peut proposer quelque chose, l'autre peut s'opposer, donnant des raisons, les raisons qui doivent être scientifiques ou sociologiques. Rencontrons-nous là-dessus. Qui apprécie l'opportunité, mon frère? Moses, quand est-ce que ça sera opportun de réviser la Constitution? Est-ce que mon frère peut me donner la date où ça sera opportun de réviser la Constitution? La Constitution ici que nous avons, vous savez comment elle a été obtenue? Les pays étaient divisés en 4. Des rebelles, comme il y en a actuellement là, là-bas, ici et partout. Ces gens-là décident de s'asseoir autour d'une table et ils changent. Ils mettent une constitution en place. Vous pensez que cette constitution est stable? Maître Kabasele, l'UDPS s'est opposé hier contre les changements de la constitution par Kabila. Aujourd'hui, elle est favorable à cette initiative, comme si c'est elle qui en a l'apanage. Non, Kabila a révisé la constitution en 2006. Ouais. Kabila a révisé. D'ailleurs, c'était en 2011, j'allais dire. D'ailleurs, c'était un changement de constitution. Nous sommes opposés au changement constitutionnel. On s'était basé sur l'article 220. Le président avait promis lors de campagne de changer, de revoir le nombre de tours d'élections présidentielles. Par exemple, dites-moi, est-ce que c'est mauvais? Quand on dit on passe d'un tour à 2 tours,
si on doit régler la question de la nationalité, si on doit régler la question qui taraude d'ailleurs, ça c'est tous les Congolais s'en plaignent presque. Vous prenez les articles 217, 197, vous trouvez ça normal? Merci. Qu'on peut céder une partie de notre territoire pour promouvoir l'Union africaine. Merci. Ou abandonner partiellement notre souveraineté parce qu'on a des voisins autour. Merci, maître. Non, mais il y a des choses qui doivent être révisées ou changées carrément. Merci, maître. Et le proposer, c'est pas sorcier. Merci, on va souffler un tout petit peu. Continuez à nous faire part de vos messages. Au 097 30 50 850, 097 30 50 850, écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS. On va lire vos messages juste après cette pause publicitaire. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. On débriefe l'actualité dans ces studios bleus avec Maître Donald Kabasele de l'UDPS. Il est face à Yves Badioko, secrétaire national de l'ECID, en charge de la jeunesse de l'ECID, de Martin Fayoulou. Nous attelons ici sur ce débat sur le changement, la révision de la Constitution. Yves Badioko, je vous donne juste 3 minutes pour répondre à votre co-débatteur sur ce non, il a eu pour cette prise de parole, vous n'aurez que 3 minutes chacun. Mais, oui. Bon, voilà, je vais commencer par là où il a fini l'article sur la cession des droits par le pays pour faire l'unité nationale. C'est l'article 217. C'est fallacieux. Je viens déjà de battre en brèche l'article 78. Vous pouvez nous lire, vous avez la Constitution devant vous. Mais non, là je vais lire. Je peux vous lire l'article 96 de la Constitution. D'abord 217 qu'il a soulevé ici. Je vais vous lire la cession de la souveraineté à d'autres pays. Je vous la lis. Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction des territoires ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés. Nulle cession, nulle adjonction de terre n'est valable sans le consentement des populations intéressées. La République du Sénégal peut conclure avec tout État africain des accords d'association ou de communauté comprenant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine. La seule différence, article 96, je vais vous lire l'article 96 de la loi du Sénégal, de la Constitution du Sénégal. La seule différence qu'il y a dans cet article, moi je vais plutôt lire. C'est le nom du pays, c'est identique. Non, permettez. Moi je prends juste l'article 217 de notre Constitution qui est beaucoup plus succinct que celui que vous avez. Allez-y, il n'y a pas de problème. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel des souverainetés en vue de promouvoir l'unité africaine. Vous dites que c'est pareil. Je vous donne. Lisez le dernier alinéa de l'article 96. C'est pareil, vous avez dit. Lisez, je vous ai donné mon. Vous voulez justement légitimer ce faille par. Lisez l'article 96 de la Constitution du Sénégal. Lisez l'article 45 de la Constitution du Bénin. Lisez l'article 52 ou 353 de la Constitution de la France. C'est la question. C'est la Constitution de la RDC qui fait débat. C'est exactement. Mais c'est pour vous dire. C'est pour vous dire quel est l'esprit qui anime. Cet article est inscrit dans nos constitutions depuis à la suite de la création de l'Union africaine, dans les fin des années 60. Pourquoi ça a été placé là? C'est simplement pour garantir, comme il dit, l'unité africaine. Mais nous vivons l'exécution de cet article tous les jours. L'ambassade de France, la RDC n'a aucune souveraineté dans l'ambassade de France. L'ambassade des États-Unis, la RDC n'a aucune souveraineté dans l'ambassade des États-Unis. En Éthiopie, à Addis Abeba, l'Éthiopie n'a aucune souveraineté dans les territoires ou alors la région dirigée dans le cadre de l'Union africaine. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que demain on va se réveiller un matin et que ça ne veut pas dire qu'on va se réveiller un matin et que un président farfelu soit-il va donner une partie des terres au Rwanda, va donner une partie des terres au Congo-Brazzaville. Non, ça n'existe pas. Plusieurs constitutions des États africains ont été changées. Cela n'a pas pour autant créé de problèmes. Mais Ouattara a changé la constitution en Côte d'Ivoire tout récemment. Ça a créé des problèmes. Ça a créé des problèmes. Il n'était pas d'accord. Ouattara l'a changé pour se maintenir. Tout récemment, avec Faustin Archange Touadéra en Centrafrique. Mais voilà. C'est la même logique. Tous l'ont fait
ont fait pour se maintenir. Au Sénégal, ça a été fait. Heureusement que la population, tout comme la population congolaise, s'élèvera pour barrer la route à toutes ces velléités. Merci. Je vous dis qu'il n'y a aucun argument scientifique. Il n'y a rien qui empêche la République de fonctionner sur base de ces textes. Mais le plus important, comme nous disons, c'est la question de l'opportunité. C'est eux qui ont mis en place l'état de siège. C'est eux qui l'ont renouvelé 84 fois. C'est eux aujourd'hui qui ont permis la cession au Rwanda de Bunagana, de Kishiché, de Kiwanja, qui sont incapables de récupérer. C'est eux aujourd'hui qui n'arrivent pas à répondre aux besoins, aux désidératas de la population. Et ils se réveillent le matin pour dire qu'ils vont changer la Constitution. Qu'est-ce qui va changer s'ils changent la Constitution tant que leur gouvernance est organisée et mise en œuvre par des personnes corrompues telles que Kabasele l'a dit. Mon ami Kabasele d'ailleurs, vous parlez ici d'un référendum. Il faut qu'on ait les référendums, c'est une autre élection. Il faut bien préciser ça à la population. Mais très cher Kabasele, vous auriez été élu. C'est l'enterrement. Vous auriez été élu, très cher Kabasele. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous ne siégez pas à l'Assemblée nationale? Est-ce que vous faites confiance à M. Kadima qui va organiser un référendum dans cette République alors que vous êtes une victime vivante de la forfaiture et de la turpitude de M. Kadima de l'organisation des élections? Non, M. Kabasele, pas vous, une autre personne, mais pas vous, parce que vous êtes victime et nous savons. Vous avez posé la question fondamentale. Pourquoi est-ce qu'on a peur? Parce que vous êtes un régime corrompu, c'est pas moi qui le dis. Vous êtes un régime de voleurs, c'est pas moi qui dis, c'est José Panda. Vous êtes un régime d'incompétence, c'est pas moi qui dis, c'est vous, tous les communicateurs de l'Union sacrée qui le disent. C'est ce dont on a peur. C'est que nous voulons répondre aux désiderata et aux besoins de la population. Oubliez le changement de la Constitution. Vous risquez de vous mettre en porte-à-faux avec la population et ça risque de mal finir. Et si cette question embrasait la situation, le climat politique, maître Donald Kabasele, l'UDPS va finalement se rébiffer? Ça ne va rien embraser parce que nous avons une population très mature. Vous savez, la population comprend la démarche de l'UDPS plus que des intellectuels qui, dans l'opposition, je sais que Yves Badiogo est d'accord qu'on peut réviser cette constitution. Il sait que notre constitution a beaucoup de faiblesses, Yves. Tu le sais, frère. Je sais que c'est parce que tu es dans l'opposition, tu essaies de tout faire pour résister. Mais cette constitution a de faiblesses. Vous venez d'en citer une. Moi, j'ai été élu, proclamé par la CENI, élu. J'ai siégé 2 mois à l'Assemblée nationale. Vous avez une cour constitutionnelle qui vous invalide au profit de la personne qui n'a même pas été 7e de l'élection. Ok? Sur quelle logique? Alors, si je suis victime, ça veut dire que je ne peux pas proposer des réformes. Moi, je pense qu'il faut réformer beaucoup. Même la cour constitutionnelle, il faut la réformer. Il faut créer des mécanismes qui soutiennent la population. Vous l'avez dit. Ouattara a changé de constitution. Macky Sall au Sénégal, il a tenté beaucoup d'initiatives. Ça n'a pas marché, ça n'a pas abouti. Non mais écoute, au-delà de tout, même quand vous prenez, c'est là où vous êtes, on prend un mandat de 7 ans, renouvelable, vous reviendrez devant le peuple. C'est le peuple qui doit élire. Mais ce peuple peut vous sanctionner. Vous faites 7 ans, vous venez chez le peuple refuse de vous renouveler. C'est quelqu'un d'autre qui prend. Voyez-vous? Imaginez-vous un président qui a 2 mandats. 5 ans renouvelables une seule fois. Dites-moi un peu. Si Tshisekedi était de mauvaise foi, ça c'est son 2e et dernier mandat. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire de mal contre ce pays? Quand il sait que 2028, je ne viendrai pas. Il peut vendre ses pays. Il peut piller ses pays. Magoufouli, de heureuse mémoire. S'il vous plaît. Dans 5 ans, il a apporté des réformes énormes. Nous sommes un pays qui n'est pas comparé à la Tanzanie. Ouais. Regarde bien l'histoire coloniale. Nous sommes un pays exceptionnel. Les autres pays ont été constitués en divisant des régions, des tribus. Nous, c'est en rassemblant. Et nous étions une zone d'intérêt pour tous les colons. Nous, la RDC. Et nous avons tout. Tout ce qui peut détruire ce monde se trouve en RDC. Tout ce qui peut aider ce monde se trouve en RDC. On n'est pas un pays à comparer avec Tanzanie, tout ça. Non. Alors,
Pour un pays comme celui-ci, Cela sous-entend que c'est la Constitution qui a finalement il faut, bloqué Tshisekedi. il faut effectivement, Oui. Tshisekedi, ne pas bloquer. Il se comporte beaucoup plus mieux que ceux qui sont venus avant lui. Tu as déjà entendu parler de 18 milliards de dollars dans ce pays depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui? Non, Enfin, mais écoute, s'il te plaît, beaucoup de respect pour Tshisekedi. Écoute, on trouve dans ce pays un budget qui patauge à 3 milliards. On est à 18 milliards, s'il te plaît. Et pendant un moment où la crise est mondiale, hein, j'ai dit la crise est mondiale. on dit un budget Les conflits, qui n'a pas d'impact sur le mais ça a toujours quotidien. été ça. Même si on arrive à Congolais. 50 milliards, il y aura toujours ces chansons-là. On arrive à 100 milliards, il y aura toujours... Merci. Imaginez-vous Vous chutez, qu'en France, maître. s'il vous plaît, Vous imaginez-vous chutez. qu'en France, aux États-Unis, vous avez des citoyens qui disent que le gouvernement ne fait rien. Kakepan a vu ça. C'est là que vous allez attendre, les gens vous applaudissent. Les gens vont parler, mais le plus important pour nous, c'est de voir comment répondre aux besoins de cette population. Mais au même moment qu'on répond aux besoins de la population, nous devrions avoir un système politique Merci. qui sécurise le pays et qui est fort. Merci, maître Très Donald important. Kabassil. On va lire le message des auditeurs. S'il vous plaît, je finis par là. Je vous donne 30 secondes. 30 Tu sais secondes. qu'elle dit va partir. Est-ce que tu sais que Kagame va rester? Un autre président va arriver en RDC. Il va combattre Kagame, il va partir. Est-ce que tu sais que Kagame va rester? Et vous faites quoi? Mais- Vous voulez combattre les gens qui vous combattent et vous voulez que les choses chez vous soient beaucoup plus légères que ça l'est chez le voisin? Et donc, il y a que Tshisekedi qui va changer les choses. Non, je ne parle pas de Tshisekedi. Ça ne peut pas être Tshisekedi. Il l'a déjà dit. Il fait son deuxième mandat, il part. Merci, maître. Ça pourrait être quelqu'un d'autre. Mais on doit arrêter de ne pas trouver des mécanismes pour aider le pays à résister dans le futur. Poutine est là. Dites-moi, demandez aux Russes s'ils veulent que Poutine parte. Mais ça, vous le dites. Ils veulent pas. Vous le dites aussi tacitement. Non, mais écoute, moi je c'est réfléchis. dommage. C'est ma liberté de réflexion. Ouais. Les Chinois ont décidé que leur président reste à vie. Merci. Est-ce que tu peux comparer notre vie avec celle des Chinois là-bas? Merci. On va lire les auditeurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Maître Donald Kabassil. Bonsoir. Ma radio, l'UDPS réalise d'abord ses nombreuses promesses faites aux Congolais, parmi lesquelles faire de la RDC l'Allemagne d'Afrique, 1 million d'emplois par an, faire de jeunes Congolais des multimillionnaires et après ils vont réviser la Constitution. Message non signé. Salut RTGA, c'est Papa Diou à Mongafula. Plus de 10 millions de morts des Congolais à l'Est. Mais en Angola, le Rwanda est sorti tête haute du fait que le pays agressé a les mêmes obligations que le pays agresseur. Dans les négociations, les retraits des soldats rwandais mettra fin à la guerre immédiate en RDC. Un long message que j'ai écourté. Salut mon émission. Je n'ai pas confiance à tous les politiciens congolais, même Yves, demain au pouvoir, tu deviendras l'ennemi de la population comme UDPS. C'est ingénieur Adrino Mozuku depuis BAT. Bonjour RTGA. Prof Mbate avait dit que notre constitution actuelle est meilleure, est la meilleure constitution que nous avons depuis 1960, mais il n'avait pas dit que c'est une meilleure constitution. Yves Badjoko arrête la politique du mensonge. Un message que je n'ai pas bien compris. Et non signé. Bonjour TGA. Posez la question à Maître Donald Kabassil de l'UDPS. Quelle est la différence de la constitution pendant Kabila et pendant leur règne? Ils étaient contre le changement de cette dernière. Comment eux aujourd'hui veulent la changer? Ignace Matinsi de Pinjili. Le gouvernement, il dit bon après-midi, je vous suis depuis la commune de Barumbu, il pèse au pouvoir, il fait rien, toutes les questions importantes de pouvoir, il n'a pas de réponse. Bonsoir, mon émission. Maître Kabassil estime que seuls les enseignants sont tenus à être patriotes et non ces politiciens. En plus, je vous interdis de nous montrer que les enseignants et les fonctionnaires doivent s'habituer à la souffrance. Je suis fasciste, mais ça je ne soutiens pas. Cette constitution doit être changée entièrement. Patience, Kabongo. Bonsoir. Ma radio, c'est regrettable pour l'UDPS. Donc pour eux, le pays d'abord, c'est la gratuité de l'enseignement et la baisse du carburant. Hier, Kabila et le FCC les bloquaient. Aujourd'hui, c'est la Constitution et demain, ce sera Dieu. Rendez-vous en 2028. Mbala Akimbanseke.
Salut, ma radio RTGA. Un vrai Congolais qui lit très bien la Constitution doit appuyer la modification de cette dernière. Franchement, il ne peut pas changer carrément, plutôt la modifier. Laurent Mirindi à Massina. Bonjour RTGA. 100 jours après Maman Judith et son gouvernement, Salinini, nous avons l'insécurité chômage. L'UDPS doit dégager. Pas de changement de constitution, sinon nous sommes prêts à mourir pour faire respecter les Congolais. Bonsoir, RTGA, c'est Stanis Elombo depuis la commune de Kinshasa. Que Maître Kabasele nous dise en quoi la Constitution n'est pas adaptée aux réalités de notre pays. Nous comprenons d'ores et déjà la finalité de leur démarche qui est de la pérennisation du pouvoir de M. Félix Tshisekedi. On va lire des derniers messages. Bon, cher Moses, dit à Maître Kabasele, au lieu de trouver solution au problème des Congolais, ils se battent pour la construction que cache UDPS. La construction, voulait-il dire. Ils ne vont pas les toucher. 2028. Dernier message. Bonjour RTGA et à tous les auditeurs. Vraiment, je regrette les propos de Yves Badioko. Ce n'est pas possible pour un parent de soutenir ce mouvement de grève, soit une année blanche, car nous en étions victimes pendant la Deuxième République, soyons patriotes. Un message de Flori Kazadi depuis Mokalissi à Kinshasa. 30 secondes pour conclure. Maître Kabasele, 30 secondes. Chers compatriotes, vous devriez savoir que à chaque période, nous devons, surtout pour la RDC, essayer de repenser ces pays. Ceux qui ont rédigé cette constitution, c'est comme aujourd'hui. Je donne un exemple. On prend Nanga dans la brousse. On prend je ne sais pas qui d'autre. On le met autour d'une table et il rédige une constitution. C'est comme ça que la constitution a été rédigée en 2005-2006. Merci. Et aujourd'hui, ce qu'on avait combattu là, l'insécurité, elle refait surface. Il faut que le vrai patriote s'en occupe. Le vrai patriote doit s'en occuper. Je veux juste te dire au dernier intervenant dans le message qu'il faut savoir faire des sacrifices dans la vie. Et si nous ne sommes pas capables de faire les sacrifices aujourd'hui, demain notre avenir est foutu. Donc j'invite les enseignants du privé à emboîter le pas aux enseignants du public. S'il faille une année blanche, on aura une année blanche. Une dernière chose à Maître Kabasele, qui est un praticien du droit. Même si vous pensez changer la constitution ou la modifier, sachez que la loi n'est pas rétroactive, vous n'en bénéficierez pas. Merci Yves Badioko, vous n'avez plus la parole. C'en est fini avec un débrief de ce jour. Vos micros sont désactivés malheureusement. L'émission a été réalisée par Berlin Tempo à la radio et David Dinganga à la télévision avec Fiestambo et derrière les caméras, c'était bien évidemment Guillaume Kakwende réalisé également. Je veux dire, l'émission a été supervisée et coordonnée par Henri Ebondo, Simon Kabamba, Christian Moses Masonga qui vous parle, vous l'avez présenté. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de votre émission. Vous allez suivre ces numéros tout à l'heure à 22h30 heure de Kinshasa et 23h30 heure de Goma, où vous nous suivez sur 87.5 FM. Restez avec nous sur RTGA et bonne suite de nos programmes. À très vite. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA.